Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous, amis Balance. Bon, alors, c'est une semaine... assez... Alors, moi je ressens de la souplesse, de la douceur, une certaine délicatesse. Voilà. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais on va voir au fur et à mesure du tirage. Alors là, l'idée principale dans les énergies de cette semaine, ça va être vraiment de prendre du recul, je pense. De prendre du recul par rapport peut-être à quelqu'un, à moins que ce soit l'idée d'une réflexion personnelle, intérieure, on va parler d'introspection, d'une situation ou d'une réflexion qui permet justement une certaine évolution, une certaine élévation. Ça peut être une élévation personnelle, ça peut être aussi une élévation professionnelle pour certains d'entre vous, c'est possible également. Là, il y a aussi l'idée d'avoir cette semaine à gérer ou à régler des considérations administratives, des choses qui ont un lien avec des papiers, l'administration et peut-être même certaines choses qui peuvent avoir un lien avec le juridique, la justice, un notaire ou voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors on va voir hein, dans votre tirage qui va ressortir. Je vous sens beaucoup intérioriser les choses quand même. Intérioriser beaucoup les choses cette semaine et puis essayer de se mettre un petit peu en retrait. On va regarder votre état d'esprit, ici, pour vous les balances. Waouh! Alors, c'est incroyable parce que introspection, remise en question, et là, on a déconstruction, reconstruction. Alors, votre état d'esprit, là, c'est peut-être faire table rase de quelque chose, d'une situation. Couper court aussi, peut-être, à une situation par rapport à une énergie du passé. La tour, généralement, je le dis souvent, hein, c'est vraiment pour moi l'énergie de quelque chose qui se déconstruit et qui va permettre après, évidemment, la reconstruction d'autres choses ou le fait de reconstruire autrement, différemment. Et vous avez la reine de denier juste derrière, qui représente la notion ici de reconstruction. Donc là, je vous sens déterminé cette semaine justement à pouvoir soit vous relever de quelque chose, d'un inattendu, de quelque chose qui vous a profondément bouleversé avec cette carte de la tour, et que là, cette semaine, il y a l'idée que, je sais pas, moi je vois le phénix, quelque part, qui renaît de ses cendres. On verra, hein, si vous avez la carte du jugement, par exemple, dans votre tirage, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, vous voyez, vous êtes déterminé à concrètement pouvoir reconstruire quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation matérielle, financière. Il y a vraiment quelque chose ici qui se... Il y a comme un balayage. Votre état d'esprit, là, c'est vraiment retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine stabilité. Retrouver une bonne situation, retrouver peut-être une bonne relation avec quelqu'un où bah, il y a pu y avoir quelque chose d'assez bouleversant sur les semaines passées. Ça a pu être une dispute, ça a pu être une séparation, quelque chose qui a été quand même assez fracassant. Et là, bon, ça peut être relationnel, mais ça peut concerner d'autres choses. Hein. À vous de voir de quelle manière ça vous parle ici. Mais en tout cas, avec surtout cette reine de denier, ces deux cartes finalement se complètent vraiment très bien, où vous êtes dans l'idée, dans l'esprit de peut-être relever un défi, de reconstruire quelque chose, de vous reconstruire aussi vous-même. Peut-être que vous entreprenez concrètement certaines choses, avec une certaine douceur, avec une certaine bienveillance avec vous vis-à-vis de vous-même, dans une réflexion, dans une introspection. Il y a quelque chose qui se, effectivement, qui est en train de se modeler. Donc je vous vois avoir l'espoir nécessaire, le courage nécessaire, la volonté nécessaire pour relever un défi ou pour reconstruire quelque chose de particulier. Ça peut avoir un lien avec le matériel, l'immobilier, ou se reconstruire soi-même, quelque chose qui fait partie de votre vie, ça peut être une relation. Mais voilà, vous avez dans l'idée, dans l'esprit cette semaine, soit de stabiliser une situation ou une relation, ou de retrouver un certain équilibre en vous-même ou dans une situation donnée. Parce que là, on voit que avec la tour, c'est comme si on vous avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Ça peut être un peu ça aussi. Voilà. Donc beaucoup de courage, c'est comme si vous
C'est comme si vous releviez vos manches ici pour, ouais, pour remodeler quelque chose, pour vous reconstruire vous-même ou pour retrouver une certaine stabilité dans le cadre peut-être d'une situation ou d'une relation. On va regarder ici avec le Normand pour vous les balances. Ouais, alors là, on a les considérations effectivement ici notariales, juridiques, administratives, où là, on voit que vous êtes assez contrarié. Il y a quelque chose qui perturbe votre tranquillité d'esprit, même si là, avec ces cartes-là, il y a une volonté quand même ici de régler quelque chose avec une certaine... alors, je dirais pas une certaine passivité, mais avec intelligence. Voilà, l'idée là, vous avez dans l'esprit visiblement de régler une situation, de régler quelque chose, peut-être un conflit, peut-être une situation un peu tendue, ou comme je vous le disais, une relation où il y a eu une dispute ou une séparation, ou quelque chose de ce genre. On voit que là, vous vous remettez peut-être en question, vous reconnaissez peut-être aussi vos torts par rapport à un conflit, ça c'est possible également, c'est une semaine où vous faites preuve quelque part ici d'intelligence. Pourquoi? Parce que justement vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur et vous réfléchissez. Donc il y a ce côté comme ça bienveillant avec la carte de la femme, bienveillant vis-à-vis de vous-même, bienveillant vis-à-vis peut-être d'une personne, mais j'ai la sensation que là vous avez dans l'idée, dans l'esprit, de régler une problématique avec intelligence, avec une certaine finesse. Tiens, ça résonne avec ce que je disais tout à l'heure. Et pacifiquement, surtout. Voilà, pacifiquement. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui vient perturber, j'allais dire, votre tranquillité d'esprit. Il y a peut-être aussi une certaine forme de fatigue, une certaine forme d'épuisement aussi, par rapport peut-être à quelque chose que vous attendez. Et là, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main, concrètement, ici. Soit pour vous reconstruire vous, soit pour stabiliser les choses. Voilà. Alors, continuons. On va regarder votre état émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez cette semaine, ami Balance? As de coupe et le chariot. Ouais. Renouveau, nouveau départ dans la vie amoureuse, dans la vie aussi de tous les jours. Je pense que c'est là, ça c'est votre état émotionnel, c'est pas votre vie sentimentale. Donc là, il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance sur le plan émotionnel parce que ça bouge, parce que vous allez de l'avant. Il y a une volonté de reconstruction. Je sais pas, peut-être que là vous avez traversé un divorce ou une situation assez compliquée à gérer et qui a pu être assez bouleversante aussi, qui a pu vous déstabiliser, et là vous êtes à la reconstruction cette semaine. Peut-être que vous l'étiez déjà la semaine dernière et que vous le serez encore sur les semaines suivantes, mais voilà, c'est ce qui ressort en tout cas, ce sont les énergies qui ressortent pour vous les balances cette semaine. Émotionnellement, avec l'as de coupe, il y a beaucoup déjà d'émotions, hein, vous allez ressentir beaucoup d'émotions, et puis on a cette énergie comme ça de cette paix intérieure. Ça peut être un pardon vis-à-vis de vous-même ici aussi. Hein. Il y a un mouvement ici qui se fait pour vous, émotionnellement, quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, vous avancez, même si là, il peut y avoir pour certains d'entre vous, parfois un peu de tiraillement cette semaine, par rapport justement à vos émotions, à vos ressentis, par rapport à un élément nouveau aussi qui vous touche émotionnellement et qui vous affecte aussi au niveau de votre mental, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Voilà. Donc, mais je vous sens quand même tout à fait déterminé et à même de relever le défi ou de retrouver une stabilité par rapport à ce qui vous a justement déstabilisé. Et sur le plan émotionnel, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé à certains moments cette semaine, mais il y a vraiment dans l'idée, là, pour vous, c'est pour ça qu'on a l'énergie de la femme, il y a cette notion d'amour pur que peut donner une mère, une femme, une mère à son enfant. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Cet amour-là, que peut-être vous décidez de vous donner à vous-même ou par rapport à quelqu'un, il y a vraiment ici, émotionnellement, une forme de renouveau. Alors, je vous parlais du phénix tout à l'heure, mais oui, émotionnellement, il y a comme une renaissance ici. Il y a peut-être un nouvel amour qui arrive, qui est là, qui est présent, c'est possible aussi. Ou quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous apporte beaucoup d'émotions et qui aussi, parallèlement, vous fait vous sentir un petit peu tiraillé émotionnellement. Peut-être parce que il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose en même temps. Et tout ça fait que parfois, on peut être aussi dans la résistance ou dans le tiraillement. Sur le plan émotionnel, bien entendu. On regarde ce qui se passe dans la vie sentimentale.
Vie sentimentale, vous voyez, vous avez encore l'énergie féminine, la carte de la femme. Alors la vie sentimentale avec les poissons, il y a une notion d'abondance ici, hein, dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis. On le voit aussi avec l'as de coupe, on a cette énergie de l'abondance émotionnellement et également dans votre vie sentimentale. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, beaucoup d'émotions et des émotions très profondes, il y a des choses qui vont s'officialiser, se matérialiser, se confirmer aussi, peut-être au travers justement de papiers, de documents très importants. Donc pour certains, ça peut avoir un lien avec une situation juridique, notariale ou peut-être même par rapport à un divorce, c'est possible aussi. Là, il y a quelque part une certaine fluidité ici. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez, les poissons, ça représente, dans la vie sentimentale en tout cas, pour moi, vont représenter ici la notion d'échange, la notion de partage, de donner, de recevoir, la notion d'équilibre. Et vous avez cette énergie-là déjà dans l'énergie de votre semaine, et vous l'avez aussi là, avec l'as de coupe. L'as de coupe, dans l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, parce que ça peut avoir un lien, peut-être que vous êtes tiraillé entre deux situations, entre deux personnes, c'est possible aussi, hein, voilà. Là, on voit bien que il y a quelque chose qui quand même qui vous remplit, à moins que ce soit quelqu'un. Mais émotionnellement ou dans la vie sentimentale avec les poissons, on a cette énergie comme ça de l'abondance qui est présente. Et vous avez l'énergie de la nouveauté sur le plan émotionnel. Donc là, ça peut être une rencontre, ça peut être un élément, quelque chose de nouveau dans votre vie qui émotionnellement vous touche et amène aussi certains changements. On voit bien que là, il se passe quand même quelque chose cette semaine d'assez bouleversant. Mais c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme. Ce bouleversement, c'est marrant parce que la tour, on a toujours tendance à la voir comme étant quelque chose de catastrophique, mais je ne crois pas, je le ressens pas comme ça, en tout cas pas ici. Ça peut être ici une prise de conscience aussi, hein. Une prise de conscience par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être une relation aussi, hein. Donc si c'est par rapport à quelqu'un, cette prise de conscience, elle peut être par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Sinon, si c'est par rapport à une situation, ça peut avoir un lien avec quelque chose de financier, dans le cadre par exemple d'une procédure ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va regarder le travail maintenant. Votre état d'esprit par rapport à votre vie active et professionnelle. Là, certains d'entre vous, cette semaine, vont peut-être entreprendre quelques jours de formation, quelques jours pour apprendre ou approfondir certaines connaissances. Il peut y avoir un côté comme ça un petit peu spirituel sur ce point-là. C'est peut-être pas professionnel, ça peut être aussi par rapport à une passion, par rapport à une démarche tout à fait personnelle. Mais il y a cette idée ici quand même Moi je vois quelqu'un qui travaille ou qui approfondit ses connaissances cette semaine dans tout ce qui peut avoir un lien avec les émotions, les énergies aussi certainement, la notion quelque part de guérison. Voilà. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui est travaillé sur ce point-là, ou quelques jours de formation, ou l'idée simplement d'approfondir certaines connaissances par rapport à ce domaine-là. Pour d'autres, dans la vie active et professionnelle ici, on a, avec la grande prêtresse, l'idée qu'il va y avoir aussi des considérations administratives. On peut parler aussi là pour vous cette semaine de papiers importants qui vont vous permettre de vous sentir quelque part soulagé. Parce que là, la tempérance pour moi représente l'idée qu'effectivement il y ait un apaisement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous faites professionnellement dans votre démarche. On a ce côté comme ça où il y a un retour au calme, il y a un soulagement ou une situation qui pas qui se règle, mais il y a un réajustement ici par rapport à quelque chose. Et ça peut être par rapport concernant des papiers ou une dimension administrative dans la sphère professionnelle. On regarde avec le petit Lenormand pour vous les balances. Voilà. Donc dans le travail, il y a l'amour ici. L'amour de ce que l'on fait, le côté passionné dans ce que l'on entreprend. Donc là, je vous vois mettre du cœur à l'ouvrage cette semaine par rapport à votre travail, par rapport aux démarches que vous entreprenez pour un projet ou pour une recherche d'emploi. Si c'est le cas, peut-être que cette recherche se fait assidûment sur Internet, tout ce qui est virtuel. Où là, il peut y avoir une réjouissance. Voilà. Moi, je vois par rapport au travail ici, un bien-être, un épanouissement, par rapport à une concrétisation, par rapport à quelque chose qui se réalise. Il y a une notion de confiance ici, hein, de confiance par rapport à ce qui est vécu professionnellement, confiance, sérénité,
apaisement ici. Pour moi, ces deux cartes, elles sont totalement connectées l'une par rapport à l'autre. Je pense que là, dans la vie pro, il y a certainement une réjouissance, peut-être par rapport à des papiers ou dans le fait de pouvoir consolider certaines connaissances. Ça peut vous faire retrouver une certaine confiance en vous et vous permettre par la même occasion d'être plus à même de postuler pour certains postes, pour certaines... vous voyez, cette confiance qui revient ici par rapport à la sphère professionnelle. Alors, on continue. Ici, les finances. Qu'est-ce qui ressort, votre état d'esprit par rapport aux financiers? Alors là, financier, il y a certains d'entre vous qui sont en pleine démarche administrative ou en pleine procédure, que ce soit notariale ou juridique ou même judiciaire. On a ici, par rapport aux finances, avec le roi d'épée, l'idée que peut-être vous allez vous déplacer cette semaine pour essayer de négocier peut-être quelque chose avec le banquier. Ça peut être ça. Après, pour d'autres, par rapport au matériel, au financier, vous allez avoir des relations, des contacts avec un avocat, avec une personne assermentée, avec un notaire, avec un banquier, ou en tout cas, voilà, quelqu'un qui fait quand même figure d'autorité ici. Et si vous avez affaire à cette personne, c'est qu'évidemment, ça a un lien avec votre lieu de vie, en lien avec vos finances ou votre vie matérielle. Le cavalier de bâton, ici, on a l'idée d'avoir peut-être ici à se vendre pour un projet, pour pouvoir faire valider quelque chose auprès d'une personne qui fait figure d'autorité. Une personne ou un organisme, hein. C'est pas forcément une seule personne. Mais il y a l'idée quand même ici de se mettre en avant et je sens une certaine confiance ici pour pouvoir peut-être défendre un projet, défendre un dossier, défendre quelque chose ou oui, comme je vous le disais, d'avoir à vous mettre en avant pour défendre un projet ou défendre quelque chose. Voilà. Auprès de quelqu'un qui fait quand même figure d'autorité. Matériel et financier, je pense que là, il est question, avec aussi, pour certains d'entre vous, avec le roi d'épée, d'une certaine confiance. Confiance en vous, une certaine clarté dans votre esprit. C'est vrai que ce roi ici, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses, qui réfléchit, qui analyse, qui calcule. Alors peut-être que vous allez rencontrer aussi, peut-être tout simplement, votre... je cherche le nom. Ça y est, je l'ai perdu. Faut que je trouve, hein, parce que c'est important. Là. Votre comptable. Voilà, votre comptable. Il y a peut-être quelque chose à défendre ici, auprès du comptable, ou de votre comptable, c'est possible. Alors, on regarde avec le Normand, ici. Alors là, oui, il y a un stress financier. Il y a un stress financier. Il se peut que vous receviez un courrier, des nouvelles plutôt quand même écrites par rapport à un projet, un achat, une somme d'argent assez conséquente ou par rapport à la construction d'un projet. On voit également ici que, justement, peut-être que vous avez quelque chose à défendre par rapport à ça. On voit également pour certains d'entre vous qu'il est question de stress par rapport à l'évolution d'une situation ou d'un projet. On voit bien que là, avec les souris, soit il y a une perte d'argent, un manque peut-être d'argent pour un projet, pour quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous avez rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, ou alors avec votre comptable, c'est possible. Voilà, il y a peut-être quelque chose à réajuster, quelque chose à régler ici par rapport à cette notion-là. Après, c'est vrai que tout simplement ces cartes-là, pour le financier, surtout le financier, parce qu'on a quand même la carte de l'ours qui est présente ici, cette semaine, bon, effectivement là, il y a peut-être de l'argent à sortir. Payer une taxe, payer des charges, payer une dette, quelque chose comme ça. Là, il y a de l'argent à sortir. Voilà pour vous, amis Balance. On va terminer cette vidéo avec un message ou un conseil avec le petit oracle des conseils du monde angélique. Balance, message. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Clin d'œil. C'est votre guide personnel qui vous envoie ce message. Clin d'œil, prêtez attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour vous permettre de poursuivre la prochaine étape. Alors, détendez-vous. Vous les comprendrez. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.